pour elle parce que cela réactive des difficultés de son enfance, une période où elle a été séparée de sa mère quand elle était très jeune, d'autant qu'elle vit elle-même une situation de séparation avec son enfant. Elle a une petite fille de 2 ans qui est placée. 15 heures cette année. Vous avez vu que le climat est très différent de ce qu'on peut penser d'une audience. Au lieu d'aller en prison, avait été dirigé vers un hôpital psychiatrique. Est-ce que l'intéressé, après examen médical, doit être déclaré irresponsable et à ce moment-là, il ne peut pas être jugé? Depuis 15 ans maintenant que ce festival existe. Chaque année, on choisit un thème, à la fois sur un sujet social. C'est un sujet de société, un débat de société. La justice, la folie, tous les jours, il y a des faits divers qui nous ramènent à ça. Les gens, ils disent quoi? Ils disent encore un fou, encore un qui va être jugé irresponsable. Donc c'est vraiment un thème d'actualité et un sujet de société. Est-ce que le droit s'efface derrière nous? Ça peut être approfondi ou pas, mais bon, il faut savoir que dans le temps, il n'y avait pas tout ça. Les invités, j'essaye de trouver des invités qui, à un moment donné dans leur carrière, dans leur vie, ont eu, ce que j'appelle moi des grands témoins, ont eu à connaître des affaires en rapport avec le thème. Il y a des affaires qui, sur le plan émotionnel, sont très lourdes. Et puis il y a des affaires qui, sur le plan des débats techniques, des affrontements avec des avocats, par exemple. Vous avez des avocats qui vous foutent la pagaille uniquement pour foutre la pagaille. Autrement dit, créer des incidents pour déstabiliser le juge, dans l'intérêt de leur client. Et donc, cet article 64 qui disait « Il n'y a ni délit si le sujet était en état de démence au moment des faits ». État de démence qui n'a jamais été défini. Ce n'est pas la démence psychiatrique, c'est pas l'état de démence, c'est un concept flou, volontairement flou, dans lequel on met ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. C'est que les juges étaient plus sensibles à la possibilité de retenir l'irresponsabilité des uns que d'autres. Donc pour moi c'était très précieux de rencontrer et des confrères et de grands psychiatres pour qu'on leur pose aussi les questions, puisqu'il reste de grandes interrogations sur ce volet judiciaire. Compte tenu de l'expérience professionnelle que j'ai acquise après 40 années de pratique en qualité de magistrat pénaliste, en d'autres termes, le thème d'aujourd'hui qui est consacré à la justice et la folie, j'ai été confronté à cette question à de nombreuses reprises dans le cadre de mes activités. Pour moi, ce festival, c'est une excellente chose, parce que d'abord, ça permet de faire de l'intergénérationnel. On a des jeunes, des lycéens, leurs professeurs. Ensuite, on a des adultes. Tout ce monde-là est passionné par certains thèmes. Aujourd'hui, peut-on juger les fous? On a tous été confrontés à des criminels ou des délinquants qui étaient un peu plus ou moins fous et pour lesquels, parfois, on a eu des expertises psychiatriques. J'avais déjà eu des dossiers avec des irresponsabilités, donc avec des débats devant la chambre de l'instruction, et ça m'intéressait d'entendre surtout l'expert concernant les contradictions qu'on a entre rapports. Et c'est vrai que c'est ce qui nous pose le plus de difficultés, puisqu'on a des rapports qui nous disent il est responsable et d'autres il n'est pas responsable. Et donc ça renvoie effectivement à l'analyse de ces rapports par la juridiction. Donc ça c'était le point de vue de l'expert qui m'intéressait. Et puis la deuxième partie un peu de ce qui m'intéressait c'était ce matin en fait. C'était les réactions par rapport aux hospitalisations d'office où j'interviens également. Et nous on a plutôt les avocats effectivement un rôle d'accompagnement. Et ce que nous constatons souvent c'est qu'ils ne sont pas en état d'être accompagnés parce qu'ils sont souvent médicalisés avant le terme des 12 jours. Donc parfois on voit des gens avec qui on ne peut pas parler. Et donc là, nous, on ne fait que vérifier la régularité des certificats médicaux, l'intervalle qu'il y a eu entre chaque certificat médical et la motivation des décisions.